Ladies and gentlemen, creatures of the night. Tonight, we have joined the Dark Carnival Parade that affords the highest integrity of suffering known to man. Hello Lighters, j'espère que vous allez bien. Alors je suis à la fois très contente et même très triste de vous retrouver pour la dernière vidéo Halloween de cette année 2017. Et donc pour cette dernière vidéo Halloween, j'ai décidé de vous faire un clown. Alors pour la petite histoire en fait, j'en pouvais plus de voir Pennywise du film It, ou ça en français si vous préférez. J'en voyais de partout que je me suis dit, si je dois faire un clown, je dois le faire à ma sauce. Fuck les gens. Voilà. Donc j'ai imaginé un clown plutôt mignon, un petit peu glam, parce que j'ai fait un petit smokey pailleté tout ça. Mais en étant taré sur les bords, puisque mon nez n'est pas un vrai nez de clown. Je me le suis faite moi-même, voilà. Donc si vous avez peur des clowns, là je pense que les personnes qui ont peur des clowns sont déjà parties depuis le début. Si vous avez peur des clowns, je vous déconseille de regarder cette vidéo, bien que je trouve que c'est encore potable. Pour tout vous dire, mon frère a peur des clowns, il m'a vu comme ça, il n'a pas eu peur. Donc si lui n'a pas eu peur, vous pouvez supporter cette vidéo. Je dis ça, mais à vos risques et périls. Sur ce, merci infiniment pour tous vos retours sur ces dernières vidéos Halloween de cette année 2017. J'ai juste déjà trop hâte d'être à l'année prochaine pour vous en faire plein d'autres. Et donc sur ce, eh bien je vous ai tout dit. Je vous laisse donc avec la vidéo, avec les explications. Allez, avouez qu'avec ces chignons, je ressemble encore plus à une chinoise qu'autre chose. Donc dans un premier temps, je mets mes lentilles de couleur qui viennent de chez Fashion Lentilles pour celles et ceux qui n'arrêtent pas de me le demander. Donc très important de mettre ces lentilles avant de mettre tout maquillage et comme vous pouvez le voir, ça fait déjà très peur. On commence par mon nez de clown totalement déchiqueté et donc avant toute chose je vais donc nettoyer un petit peu mon nez avec de l'alcool afin d'enlever toute trace de gras sur mon nez pour faire en sorte que mon nez accroche le plus possible. Donc je laisse sécher un tout petit peu et donc je vais prendre le Scare Wax ou le Plastonate comme vous pouvez le voir. Donc dans un premier temps j'applique une colle spéciale qui va me permettre de faire tenir mon nouveau nez et avec un peu de vaseline que je vais enduire mes mains parce que techniquement le Scare Wax est très dur et très chiant à manipuler et donc ça colle très vite au doigt, donc c'est pour ça que je mets de la vaseline. Donc je roule un petit morceau de Plastonate sous forme de petits pois et je l'applique tout bêtement sur mon nez tout en estompant les bords et c'est la partie la plus longue et la plus chiante pour vraiment faire en sorte que les bords soient totalement fondus avec notre peau. Avec le bas d'un pinceau, je commence donc à creuser un petit trou au niveau de mon nez totalement déchiqueté et je n'hésite pas à étirer les bords et donner également une forme plutôt ronde pour faire un petit rappel au nez de clown. Je prends ensuite mes SFX Crème Color de chez NYX, donc je prends tout d'abord le blanc que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage à l'aide d'un Beauty Blender et également je ne touche pas à mon nez puisque je le laisse, on va dire vierge pendant tout ce temps, donc j'applique tout simplement le blanc sur l'ensemble de mon visage. Et pour cette étape, on se déshabille, mais rassurez-vous, j'ai quand même un bandeau, je ne suis pas toute nue. Donc avec un pinceau à fond de teint, je vais donc dessiner des bandes qui vont un petit peu former comme mon costume de clown, un petit peu inspiré de Harley Quinn, je vous cache pas. Et dès que j'arrive en bas, en fait, j'estompe les bords pour donner cette impression de fondu. Vraiment un truc pas forcément bien fait, un truc assez négligé. Je vous rappelle qu'on est un clown un petit peu taré sur les bords. Et enfin, je comble un petit peu le vide avec le noir tout simplement et je procède de la même façon qu'avec le blanc, avec le noir. Je fixe tout avec une poudre translucide et je n'hésite pas non plus à déborder et dégrader un petit peu le noir et le blanc ensemble pour donner cet effet très sale et très négligé. Je retourne à mon visage et donc je dessine des triangles aux formes plutôt arrondies au-dessus de mes sourcils. Donc je dessine et je remplis et je fais pareil de l'autre côté, tout bêtement, tout simplement. Et je fais pareil sur mes joues, mais je m'arrête un tout petit peu juste au-dessus du coin de ma bouche pour éviter d'avoir un truc trop long. Et donc je dessine et je remplis comme toujours. Je fixe et intensifie mes petits triangles avec un fard à paupières noir que j'applique tout simplement à l'aide d'un pinceau. A l'aide d'un pinceau eyeliner, je dessine des petits points juste à l'extrémité de mes triangles, en fait, au niveau de la pointe de mes triangles pour faire un petit rappel au clown.
Avec ma palette de chez BH Cosmetics, je prends donc ce rouge brique et un pinceau fluffy pour estomper les bords de mes triangles. Encore une fois pour donner un côté négligé plutôt sale et également donner un petit peu plus de couleur à mon visage. Donc je fais ça sur tous mes triangles. Je passe maintenant au maquillage des yeux, donc dans un premier temps je vais appliquer un fard à paupières noir dans le coin interne et externe de l'œil et aussi au niveau de mon creux, tout en laissant le centre de ma paupière totalement vide. J'applique ensuite un fard à paupières un petit peu cuivré dans le centre de ma paupière. J'estompe évidemment pour éviter toute démarcation et avoir quand même un joli truc sur les yeux. J'applique ensuite un glitter primer qui vient de chez NYX, que j'applique donc là où j'appliquais le fard à paupières cuivré, et j'applique donc au doigt ou au pinceau comme j'en ai envie des paillettes de la même couleur sous une forme un petit peu triangulaire pour faire un petit rappel au clown et les triangles que j'ai sur la tronche. Comme d'habitude, j'applique mon crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Je trace un trait de liner des plus simples possibles et je vous avoue que je vous ai zappé la partie recourbe cils et mascara et également mes sourcils, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez mettre également des faux cils, sauf que moi j'avais un petit peu la flemme à ce moment là. J'ai donc juste mis du mascara et le tour est joué, et j'ai aussi fait mes sourcils entre temps. Pour les lèvres, je commence par tracer le contour de mes lèvres avec un crayon noir pour les lèvres qui vient de chez NYX. Et pour dessiner les coins un petit peu flippantes de mes lèvres, je vais donc utiliser la SFX Crème Color en noir, encore une fois, avec un pinceau biseauté. Je vais donc dessiner et remplir mes nouveaux coins de lèvres. Voilà, je prends mon temps sur cette étape-là parce qu'il faut faire en sorte que ce soit le plus symétrique possible. Et enfin, je remplis le centre de mes lèvres avec un rouge à lèvres. Là, il était violet et finalement j'ai changé de couleur, j'ai mis un rouge à la place. Mais vous pouvez mettre aussi du violet si vous en avez envie. Et juste avant que le rouge à lèvres sèche, j'applique un tout petit peu de paillettes pour avoir ce petit côté glam. Je retourne avec mon nez, donc dans un premier temps, je remplis le petit trou avec un rouge à lèvres bien rouge comme il faut. Je prends ensuite une éponge que j'ai au préalable découpée pour lui donner une forme irrégulière pour pouvoir appliquer un fard crème bleu tout autour de mon nez et de mon trou pour donner cette impression de peau un petit peu contusionnée. Et une fois que ça c'est fait, je prends donc le rouge bordeaux qui va donc me servir pour tout simplement déjà donner plus de profondeur à mon trou, voilà. Et avec du faux sang, je vais donc l'appliquer dans mon nez, voilà, parce que quand t'as le nez défoncé, forcément ça saigne. Et donc j'applique ça avec un coton-tige et puis les doigts et puis mon éponge alvéolée, enfin voilà, j'estompe le sang pour vraiment donner cette impression de sang totalement giclé. Et j'ai envie de vous dire que le look de clown est enfin terminé. Et donc voilà tout le monde, cette dernière vidéo Halloween de cette année 2017 est enfin terminée. J'espère vraiment que ce look vous plaira. Franchement, je crois que c'est un des maquillages d'Halloween dont je suis le plus fière. J'étais super contente de pouvoir faire un look pareil, vraiment. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, dans les commentaires également. Et puis vous savez ce qu'il faut faire, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, vous savez quoi faire, voilà. Et donc je vous retrouve ce samedi pour la vidéo spéciale Boy Don't Cry. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!